Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir le premier type des démarrages des moteurs électriques. C'est le démarrage direct. C'est le type de démarrage le plus simple et la base pour comprendre les autres types de démarrage. C'est pourquoi je vais l'expliquer en détail. On commence par une situation. La situation est la suivante. On a ici un convoyeur. La fonction du convoyeur est de déplacer des boîtes de gauche à droite. Pour entraîner ou motoriser le convoyeur, on utilise un moteur électrique. L'arbre du moteur électrique il est accouplé à un cylindre du convoyeur. Pour la commande du système, on a un tableau de commande. On a deux boutons poussoirs. Un bouton vert S1 pour la marche du système et un bouton rouge S0 pour arrêter le système. Si j'appuie sur le bouton poussoir S1, le moteur tourne. Le convoyeur va tourner aussi et va déplacer les boîtes à droite. Autre boîte aussi, la même chose va se déplacer à droite. Donc voilà le fonctionnement du système. Le travail demandé ici, c'est de faire le schéma électrique de puissance et le schéma électrique de commande pour ce moteur électrique. On va choisir un moteur électrique asynchrone triphasé pour le système. Pour alimenter ce moteur électrique, on a besoin d'un réseau triphasé constitué de 3 phases, L1, L2 et L3. On va utiliser un sectionneur Q. La fonction du sectionneur, c'est sectionner ou isoler. Isoler l'installation du réseau électrique. Sur ce sectionneur, on va utiliser des fusibles. La fonction du fusible, c'est protéger l'installation contre les courts-circuits. Après, on utilise un contacteur KM1. La fonction du contacteur, c'est distribuer l'énergie. Distribuer, ça veut dire laisser le passage ou interrompre le passage de l'énergie au moteur électrique. Finalement, on utilise un relais thermique RT. La fonction du relais thermique, c'est protéger l'installation ou le moteur électrique contre les surcharges. Si le courant électrique consommé par le moteur dépasse la valeur nominale, le relais thermique va protéger le moteur par ouvrir le circuit. Après, on va faire la liaison avec le moteur électrique. Le moteur électrique est un élément qui permet de convertir l'énergie. Il va recevoir l'énergie électrique et il va la convertir en énergie mécanique, une rotation de l'arbre. Le fonctionnement du schéma de puissance. On ferme le sectionneur, le courant électrique passe à travers le sectionneur. Après, on ferme le contacteur, le courant électrique passe à travers le contacteur. Le relais thermique déjà fermé, donc le courant électrique passe à travers le relais thermique. Finalement, le courant électrique arrive au moteur et le moteur tourne. L'ouverture et la fermeture du contacteur KM1 n'est pas manuel, ne se fait pas par la main, mais par une bobine. On va faire le schéma de commande de la bobine responsable de l'ouverture et de la fermeture du contacteur KM1. Le schéma de commande fonctionne avec une tension de 24 volts. Et la tension fournie
par le réseau triphasé, c'est une tension de 400 volts entre phase et phase. Donc on va utiliser un élément appelé transformateur qui va transformer la tension entre phase et phase de 400 volts en une tension de 24 volts pour l'utiliser au circuit de commande. L'objectif du circuit de commande est de commander la bobine responsable de l'ouverture et de la fermeture des contacts du contacteur KM1. Un élément pour la protection contre les courts-circuits infusibles. On va utiliser un contact auxiliaire du sectionneur pour isoler le circuit de commande. Un contact auxiliaire des relais thermiques F1 pour la protection contre les surcharges. Un bouton poussoir d'arrêt, il est fermé au repos. Un bouton poussoir de marche, il est ouvert au repos. Et finalement la liaison avec la bobine. Le fonctionnement du schéma complet. Premièrement, je ferme le sectionneur Q. Le courant passe par le sectionneur et du sectionneur au transformateur et au schéma de commande. Si je ferme le sectionneur, je ferme les contacts principaux et aussi les contacts auxiliaires. Donc Q1 va se fermer aussi, le courant passe. F1 déjà fermé, le courant passe. Le bouton poussoir d'arrêt déjà fermé, le courant passe. Je vais appuyer sur le bouton poussoir de marche, il va se fermer aussi et le courant passe à la bobine KM1. Donc la bobine KM1 va exercer une force sur les contacts du contacteur KM1. Il va fermer ces contacts. Le courant passe à travers le contacteur. Il passe aussi à travers le relais thermique et arrive au moteur. Le moteur électrique tourne. Il y a un petit problème. Le bouton S1 est un bouton poussoir. Une fois je relâche, il va s'ouvrir. Donc il n'y a pas un courant qui circule la bobine. La bobine ne va pas exercer une force sur les contacts du contacteur. Donc elles vont s'ouvrir. Aucun courant circule au moteur électrique. Le moteur s'arrête. Donc pour faire fonctionner le moteur électrique, on doit appuyer en permanence sur le bouton poussoir S1. Il y a une autre solution. On va utiliser un contact auxiliaire du contacteur. On va le mettre en parallèle avec le bouton poussoir S1. Donc si j'appuie sur S1, il va se fermer. Le courant passe à la bobine KM1. Donc KM1 va fermer le contact auxiliaire KM1. Même si je relâche le bouton poussoir S1, le courant électrique continue de circuler à travers le contact auxiliaire KM11. Donc la bobine est excitée, elle va exercer une force sur les contacts du contacteur. Il va les fermer, le courant passe à travers le contacteur, à travers aussi le relais thermique et le moteur tourne.